Pendant plus de 6 ans, mon bureau n'était pas un bureau climatisé, mais le cœur même d'un centre de services multimarques officielles où nous recevions, avec un mélange de curiosité et d'horreur, les premières vagues de SUV arrivant d'Asie. J'ai vu des familles entières dépenser toutes leurs économies pour des camions qui rutilaient sous les projecteurs de la concession, promettant des écrans géants et un parfum de cuir synthétique masquant une terrifiante réalité mécanique. J'ai vu des clients désespérés revenir 3 mois plus tard avec des boîtes de vitesse HS pour apprendre que la pièce de rechange mettrait 6 mois à traverser l'océan. J'ai démonté des châssis qui, après un seul hiver, présentaient une corrosion qu'une voiture européenne n'aurait pas développée en 20 ans. C'est pourquoi aujourd'hui, fort de mon expérience avec ces mirages roulants, nous allons disséquer ces camions chinois qui, si vous n'y prenez pas garde, vous ruineront d'ici 2026. Bienvenue dans la réalité que les brochures commerciales tentent de dissimuler. DFSK Glory 500 sur 580. Le DFSK Glory a fait son entrée sur le marché avec une promesse alléchante. L'espace d'un SUV de luxe au prix d'un utilitaire. Mais comme chacun sait, l'ingénierie a un prix. Le défaut fondamental du Glory 500 et de son grand frère, le 580, réside dans une combinaison fatale. Un gabarit insuffisant et une technologie de transmission obsolète. Les moteurs atmosphériques 1,5 et 1,8 litres qui les équipent manquent cruellement de couple pour déplacer un véhicule 7 places chargé. Pour compenser ce manque de puissance, la transmission à variation continue, CVT, fonctionne sous une contrainte thermique constante. En 2026, le problème ne se limite plus au patinage de la transmission. Il réside dans le fait que ces CVT sont des unités génériques dont les composants internes, comme la courroie et les poulies métalliques, ne bénéficient pas du traitement thermique nécessaire pour résister aux fortes chaleurs des routes sinueuses. J'ai vu des Glory avec à peine 20 000 km au compteur dont l'huile de transmission était noire et dégageait une odeur de brûlé, signe d'une dégradation chimique totale. Le coût de réparation de ces transmissions est exorbitant, car il n'existe pas de kit de réparation d'origine. Le concessionnaire vous oblige tout simplement à remplacer la transmission entière. Une facture qui peut représenter jusqu'à 40% de la valeur résiduelle du véhicule. D'un point de vue mécanique, le problème est aggravé par le fait que le système de refroidissement de la transmission est intégré au radiateur principal, qui peine déjà à maintenir le moteur à une température stable. Lorsque le véhicule est fortement sollicité en montée, la chaleur du moteur est transmise à l'huile de transmission, ce qui provoque une perte de tension de la courroie d'acier et une usure prématurée des poulies internes. BAIC X35, X55. BAIC est un géant en Chine, mais son arrivée sur le marché occidental avec la série X a été pour le moins problématique du point de vue de la fatigue des matériaux. Le problème des X35 et X55 ne se remarque pas lors d'un essai routier de 10 minutes. Il apparaît au bout de 2 ans. Les composants de la suspension, notamment les silent blocks, les rotules et les bras de suspension, sont fabriqués à partir d'alliages d'aluminium et d'acier à faible densité, inadaptés aux irrégularités de nos routes. Nous avons dû remplacer des amortisseurs sur des BAIC présentant des fuites hydrauliques avant même leur première révision. Mais ce qui vous ruinera vraiment en 2026, c'est la piètre isolation, tant thermique qu'acoustique. L'habitacle de la série X utilise des matériaux d'étanchéité et des adhésifs qui se dégradent rapidement sous l'effet des UV et des hautes températures. Il ne s'agit pas seulement d'un défaut esthétique. Cela contraint le système de climatisation à fonctionner à 110% de sa capacité nominale pour tenter de refroidir un habitacle qui filtre la chaleur rayonnante du moteur et du système d'échappement. Il en résulte un compresseur de climatisation surmené et une consommation de carburant qui explose, atteignant des niveaux comparables à ceux d'un moteur V8 des années 2010, mais avec la puissance anémique d'un 4 cylindres. Techniquement, le problème de BAIC réside dans les économies d'échelle inversées. En cherchant à réduire les coûts sur les polymères du tableau de bord et les joints de portière, ils ont créé un véhicule qui devient bruyant et chaud en un temps record. À l'atelier, on plaisantait souvent en disant qu'on pouvait entendre les plastiques grincer, même lorsque la voiture était garée au soleil. Changan CS 35+. Techniquement, Changan est l'une des marques chinoises les plus avancées et son moteur à injection directe Blue Core GDI est une merveille sur le papier.
Cependant, dans la réalité de 2026, le CS35+ est devenu un véritable cauchemar pour les mécaniciens indépendants et pour le portefeuille de leurs propriétaires. Le système GDI injecte le carburant à très haute pression directement dans la chambre de combustion, ce qui améliore l'efficacité et la puissance, mais a un effet secondaire catastrophique: un encrassement massif des soupapes d'admission. Sans l'essence qui lave les soupapes par l'arrière, comme dans les systèmes à injection indirecte, la suie et les vapeurs d'huile provenant du système de ventilation du carter se solidifient. D'ici 2026, nombre de ces moteurs présenteront de violents à-coups, une perte de puissance de 30%, et le voyant « Vérifier moteur » restera allumé en permanence. Le véritable problème ne se limite pas à l'encrassement. Les concessionnaires de la marque négligent souvent d'effectuer l'entretien préventif nécessaire, comme le décalaminage par projection de coquilles de noix ou le nettoyage par ultrasons. Cela oblige les propriétaires à autoriser le démontage de la culasse, une opération chirurgicale extrêmement coûteuse et délicate sur un moteur Blue Core. De plus, les injecteurs piézoélectriques Changan sont extrêmement sensibles à la qualité du carburant. Un seul plein d'essence contenant même un léger excès de soufre ou d'impureté peut obstruer les microbuses de l'injecteur, entraînant une mauvaise atomisation qui, à terme, provoque la surchauffe localisée et la destruction de la tête de piston. J'ai vu des moteurs CS35+ rendus inutilisables après seulement 40 000 km à cause d'un injecteur resté bloqué en position ouverte, provoquant un choc hydraulique ou une surchauffe destructive. Jack T8/Frison. Le Jack T8 se présente comme un pick-up robuste, capable d'effectuer les travaux les plus exigeants. Pourtant, sous son allure imposante et ses pneus tout-terrain se cache l'un des plus gros défauts de contrôle qualité du secteur: le traitement électrolytique et anti-corrosion du châssis. Lors de mon passage à l'atelier, nous avons reçu plusieurs T8 de moins d'1 an présentant déjà des points de rouille sur des soudures critiques du châssis. Le procédé de cataphorèse semble insuffisant au niveau des points de jonction entre le châssis et les supports de suspension arrière. En 2026, il ne s'agit pas seulement d'un problème esthétique. C'est un risque structurel majeur. Un pick-up dont le châssis commence à perdre en intégrité à cause de la corrosion interne ne peut pas supporter la charge annoncée et, pire encore, ne réagira pas correctement en cas d'accident. Le métal utilisé pour le longeron du châssis semble présenter une porosité supérieure à la normale, permettant au sel et à l'humidité de pénétrer profondément. À cela s'ajoute l'usure prématurée du système d'embrayage et du volant bimasse sur les versions à boîte manuelle. Le couple du moteur diesel est excessif pour la qualité des matériaux de friction utilisés par Jack, ce qui entraîne une usure prématurée des embrayages après seulement 15 000 km. J'ai vu des propriétaires de T8 dépenser des milliers d'euros en remplacement de kits d'embrayage sous garantie, invoquant une mauvaise utilisation, alors qu'il s'agit en réalité d'un défaut de conception dans le calcul de la charge. Chery Tiggo 4 Pro. Chery a réalisé un bond en avant considérable en matière de design et d'ergonomie, et le Tiggo 4 Pro figure parmi les modèles les plus modernes. Cependant, son architecture électronique est un véritable casse-tête. Ce modèle a inauguré un ensemble de systèmes de sécurité active comprenant le freinage d'urgence autonome et l'assistance au maintien de voie, mais l'intégration logicielle avec les capteurs radar et caméras génériques est, au mieux, aléatoire. Nous avons constaté des cas où le SUV freine brusquement sur l'autoroute, le capteur ayant confondu l'ombre d'un pont avec un obstacle physique. Ce phénomène de capteur fantôme est non seulement terrifiant pour le conducteur, mais il engendre également des contraintes mécaniques importantes sur les disques de frein, les supports moteurs et la transmission à double embrayage, DCT, qui est contrainte de se désengager brutalement. En 2026, le problème est devenu critique, car les systèmes de mise à jour OTA, Over the Air, promis par de nombreuses marques ne fonctionnaient pas correctement hors de Chine ou dépendaient de serveurs souvent hors service. Great Wall Winglet. Great Wall a la réputation d'être le Toyota chinois, mais le Winglet a terni cette image. Le principal problème de ce pick-up réside dans la métallurgie de ses composants de direction et de transmission. Le Winglet utilise une pompe de direction assistée obsolète qui supporte mal la pression en charge. Cela provoque une surchauffe du fluide, endommageant les joints et en engendrant des fuites qui finissent par contaminer la courroie d'accessoires.
Mais le véritable casse-tête du modèle 2026 est d'ordre logistique. Contrairement aux marques présentes sur le marché depuis des décennies, le Wingle 7 a subi tellement de modifications de pièces en si peu de temps que même les concessionnaires s'y perdent. J'ai vu des camions immobilisés pendant 4 mois parce que la crémaillère de direction livrée d'usine ne correspondait pas au modèle, à 1 centimètre près au niveau du point de fixation. De plus, les matériaux utilisés pour la sellerie et les commandes intérieures présentent une résistance à l'usure extrêmement faible. Sur les véhicules affichant 50 000 km, le volant laisse déjà apparaître le métal à nu et les commandes de lève-vitres électriques sont défectueuses. C'est une usure qui crie « bon marché » à tous les égards. Si vous prévoyez d'utiliser ce pick-up pour autre chose que des courses au supermarché, préparez-vous à une succession interminable de petits problèmes qui, mis bout à bout, vous coûteront temps et argent et vous laisseront avec un véhicule que personne ne voudra acheter d'occasion en raison de sa mauvaise réputation concernant la fiabilité de sa suspension avant. FAW Bestune T77. Le FAW Bestune T77 illustre parfaitement pourquoi il ne faut pas se fier à l'apparence technologique de son intérieur pour choisir une voiture. FAW a fait le choix d'intégrer toutes les fonctions du véhicule dans un écran tactile central. Le problème ? Le processeur qui gère ce système d'infodivertissement et de contrôle ne dispose pas de système de refroidissement actif. Par temps chaud, il atteint des températures critiques et le système redémarre en boucle. Dans un T77, si l'écran s'éteint, vous perdez le contrôle de la climatisation, des modes de conduite et même du dégivrage. Il n'y a pas de bouton physique de secours. Imaginez-vous au volant en pleine tempête avec des vitres embuées, incapable d'allumer la ventilation parce que le système Android de votre camion est bloqué. D'ici 2026, ces pannes seront monnaie courante car le matériel vieillira et les soudures internes du processeur seront fragilisées par les variations de température. Techniquement, FAW a utilisé une architecture électronique de qualité commerciale plutôt que de qualité automobile pour réduire les coûts. Les composants automobiles doivent résister à des températures allant de -40 à 125 degrés Celsius. Ceux de FAW semblent tomber en panne dès que le thermomètre atteint 35 degrés. Ce module est irréparable. Il doit être remplacé par un neuf qui coûte des milliers de dollars. C'est l'exemple même d'une voiture jetable. Une fois l'électronique principale défaillante, il ne vous reste qu'une jolie sculpture métallique, certes, mais totalement inutile et dangereuse. Nous avons déjà présenté les premiers pick-up qui vous ruineront à cause de leur conception bâclée, de leur châssis fragile et de leurs systèmes électroniques qui semblent conçus pour un jouet plutôt que pour un SUV familial. Mais si vous pensez que c'est le pire, préparez-vous. À partir de maintenant, les modèles suivants devraient être un non catégorique et absolu à vos achats. Photon Tunland G7. Dans le monde des pick-up, le nom Cummins est sacré. Photon le sait et a bâti sa stratégie marketing sur le prétendu héritage de ce géant des moteurs pour vendre le Tunland G7. Mais pour avoir dû ouvrir ces blocs moteurs, je peux vous dire que la réalité est bien amère. Si la conception repose peut-être sur des plans sous licence, la métallurgie, elle, est une toute autre histoire. D'ici 2026, les propriétaires de G7 découvriront que les alliages d'aluminium utilisés dans la culasse et le bloc n'ont ni la densité ni la résistance thermique d'un moteur Cummins d'origine fabriqué aux États-Unis ou au Brésil. Le problème technique, la porosité du métal. En conditions d'utilisation intensive ou de remorquage, ces moteurs subissent des micro-fissures dans les conduites de refroidissement. J'ai vu des culasses de Tunland G7 qui, avec moins de 60 000 km au compteur, contenaient un mélange d'huile et de liquide de refroidissement, car le métal n'avait tout simplement pas résisté au cycle de dilatation thermique. Ce moteur a l'apparence d'un moteur robuste, mais sa résistance interne est celle d'un moteur de ville. De plus, le système d'injection durée, AdBlue, de ces moteurs est extrêmement sensible à la cristallisation, ce qui peut entraîner un blocage complet du moteur sur l'autoroute. Tenter de réparer cette technologie en dehors du réseau officiel est un suicide financier, car les tolérances d'ajustement sont tellement aléatoires que les joints de rechange génériques ne sont jamais étanches. Vous payez pour une marque, mais vous obtenez un alliage incapable de résister aux contraintes d'une utilisation réelle. Par ailleurs,
Le problème fondamental du Photon-Tunland G7 est ce que l'on appelle en ingénierie la fatigue thermique due à la différence de densité. L'utilisation d'alliages d'aluminium recyclé ou de qualité inférieure dans la culasse, afin de réduire les coûts, empêche le moteur de dissiper la chaleur aussi efficacement qu'un bloc Cummins d'origine. Cela provoque une déformation microscopique de la culasse lors du remorquage en pente, compromettant ainsi l'étanchéité du joint. Dès que du liquide de refroidissement commence à s'infiltrer dans la chambre de combustion, l'érosion chimique détruit les chemises de cylindre en quelques semaines. Le T600 et ses dérivés fantômes. Zotier est l'exemple parfait d'une marque automobile fantôme. Après avoir fait des apparitions et disparu de divers marchés, elle a laissé derrière elle une série de véhicules orphelins. Acheter un T600 en 2026, c'est comme acheter un billet de loterie dont le prix est un casse-tête permanent. Le problème avec Zotier ne réside pas seulement dans la qualité douteuse de ses composants, ce qui est le cas, mais aussi dans l'absence totale de support logiciel. Ces camions dépendent de modules électroniques centraux qui contrôlent tout, de l'antidémarrage à la gestion moteur. Lorsque la marque disparaît ou change de représentant légal, une pratique courante dans sa stratégie d'entreprise, les serveurs hébergeant les mises à jour logicielles et les codes de programmation des clés deviennent inaccessibles. Si vous perdez la clé de votre T600 ou si un module BCM tombe en panne, vous vous retrouvez avec un presse-papier de 2 tonnes dans votre allée. Il n'existe pas de pièces de rechange pour carrosserie. Un simple accrochage par l'arrière, endommageant un feu arrière et le pare-choc, peut entraîner la perte totale du véhicule, faute de moule et de pièces détachées disponibles localement. C'est un risque majeur. Un pick-up sans historique, sans pièces de rechange et dont la valeur de revente, en 2026, sera pratiquement nulle, car personne de sensé ne souhaite hériter d'un problème insoluble. Le Zotier T600 illustre parfaitement ce manque de continuité industrielle. Le risque technique ne se limite pas à une pièce cassée. Il s'agit de la mort numérique du véhicule. Les modules de commande de carrosserie de ces camions n'utilisent pas de protocoles ouverts. Si la maison mère ne fournit pas les clés d'accès au serveur de programmation, il est impossible de configurer un nouveau boîtier papillon ou un capteur d'angle de braquage après une réparation courante. MG ZES. MG a su brillamment mettre en valeur son héritage britannique, mais la MG ZS d'entrée de gamme nous rappelle brutalement que la production à bas coût a des conséquences. Le problème récurrent que nous constatons à l'atelier sur ce modèle concerne l'étanchéité du moteur. Nous avons relevé des fuites d'huile au niveau du joint principal du vilebrequin et du couvre-culasse sur des véhicules affichant à peine 10 000 km au compteur. Il semblerait que les procédés d'étanchéité en chaîne de montage ne respectent pas les normes de pression requises pour un moteur moderne. De plus, la MGZS souffre d'un manque de puissance dangereux. Son moteur 1,5 litres atmosphérique est sous-dimensionné par rapport au poids de la voiture, obligeant le conducteur à maintenir un régime moteur élevé en permanence. Ceci entraîne une usure prématurée des segments de piston et une consommation d'huile que de nombreux propriétaires considèrent comme normale, jusqu'à ce que le moteur se mette à grincer. La qualité de l'intérieur est un autre point faible. Le simili-cuir se fissure après seulement un été au soleil, et les écrans tactiles présentent des zones mortes. C'est un utilitaire au design séduisant, mais qui vous ruinera à cause de son vieillissement prématuré et peu glorieux. Un design londonien à la durabilité d'un jouet jetable. Sur la MG ZS, les économies réalisées sont flagrantes, même au niveau de la micromécanique. Les joints d'huile et de queue de soupape des versions d'entrée de gamme sont en caoutchouc nitrile résistant aux basses températures, qui a tendance à durcir prématurément. Résultat, des fuites d'huile moteur avant 30 000 km, contaminant la courroie de distribution ou les câbles de bougie et provoquant des ratés d'allumage. La boîte de vitesse manuelle, quant à elle, est équipée d'un synchroniseur extrêmement fragile qui ne supporte pas les changements de vitesse rapides, générant une usure du métal qui se dépose au fond de la boîte sous forme de copeaux abrasifs. Brilliance Fusset. La Brilliance Fusset était vendue avec le slogan « Un cœur BMW ». Et techniquement, c'est vrai, elle est équipée d'un moteur 1,6 litres développé en collaboration avec la marque bavaroise. Mais c'est là que les problèmes commencent pour l'utilisateur lambda. Ce moteur est un ensemble très complexe, avec un système de distribution variable et des turbocompresseurs sophistiqués qui exigent un entretien méticuleux.
Le problème? Brilliance n'a fourni ni schémas électriques ni manuels d'entretien détaillés au garage indépendant. En 2026, si votre V7 tombe en panne hors garantie, vous constaterez que même les mécaniciens les plus compétents refuseront d'y toucher. C'est un moteur BMW, mais avec des capteurs chinois, entend-on souvent. L'incompatibilité entre les outils de diagnostic générique et l'ordinateur de bord de la V7 transforme le diagnostic d'une simple fuite de vide en une tâche qui peut prendre des semaines. De plus, les composants en plastique du système de refroidissement, comme le boîtier du thermostat, sont de qualité inférieure aux pièces d'origine allemande, ce qui provoque une surchauffe soudaine pouvant entraîner le serrage du moteur. C'est une voiture dont la conception est bien trop complexe pour le support technique médiocre offert par la marque, vous laissant dans une impasse où seul le concessionnaire, s'il existe encore, peut intervenir, en pratiquant des prix exorbitants pour un véhicule qui se déprécie à une vitesse fulgurante. Le moteur du Brilliance V7 est un piège d'une complexité inutile. En tentant d'imiter la technologie valvetronique de BMW sans en posséder la même qualité au niveau des capteurs de position, le SUV souffre d'une désynchronisation constante entre les commandes de l'ordinateur et l'exécution physique du moteur. Les mécaniciens indépendants évitent ce modèle car le système de diagnostic est extrêmement fermé et nécessite un logiciel propriétaire que seuls les concessionnaires officiels possèdent. GAC GS4. GAC est considéré comme l'une des meilleures marques en termes de qualité de fabrication, mais sa GS4 présente un défaut majeur. Sa transmission à double embrayage à sec. Si cette boîte de vitesse est performante sur les autoroutes plates de Chine, elle se révèle catastrophique en conditions réelles avec un trafic dense et des côtes abruptes. La logique logicielle de la transmission est beaucoup trop lente. À basse vitesse, elle peine à choisir entre la première et la seconde, ce qui provoque des à-coups constants et une surchauffe des disques d'embrayage. En 2026, les forums d'utilisateurs regorgeaient de plaintes concernant le message « surchauffe de la transmission » affiché sur le tableau de bord. Chaque apparition de ce message réduit de moitié la durée de vie des embrayages. Le coût du remplacement du kit d'embrayage sur une GAC GS4 est prohibitif et nécessite des outils d'alignement laser dont peu d'ateliers sont équipés. De plus, le moteur turbo-compressé souffre d'un temps de réponse tellement important que, combiné aux hésitations de la transmission, les dépassements deviennent des manœuvres extrêmement risquées. C'est un pick-up qui paraît raffiné jusqu'à ce qu'on le sollicite comme un vrai véhicule dans des conditions difficiles. Là, sa mécanique semble avoir atteint ses limites. Le problème du GAC GEESE4 réside dans l'algorithme de gestion de sa transmission à double embrayage. En ville, sur des routes accidentées, ce système à double embrayage à sec souffre d'un patinage contrôlé excessif pour éviter les à-coups. Ce frottement constant génère de la poussière qui finit par contaminer les capteurs de vitesse interne de la transmission, provoquant ainsi le passage en mode dégradé sans prévenir. Marqué satellite et effondrement de la valeur résiduelle. Nous voici au sommet du problème. Il ne s'agit pas d'un pick-up en particulier, mais d'une tendance qui anéantit les économies de milliers de personnes. Ces dernières années, des dizaines de marques satellites ou sous-marques chinoises ont fait leur apparition, promettant la prochaine révolution. L'erreur fatale de 2026? Acheter un véhicule d'une marque sans réseau de distribution propre et solide, ou qui dépend de petits importateurs changeant de marque tous les 2 ans. La réalité financière est brutale. On a vu des pick-up chinois coûter 30 000 $ neufs et, après seulement 12 mois et 15 000 km, se revendre à moins de 9 000 $. Pourquoi? Parce que le marché de l'occasion les redoute. Personne ne veut acheter une voiture d'occasion sans savoir si les filtres, les phares ou les capteurs seront disponibles l'année suivante. Perdre 70% de la valeur de revente dès la première année, c'est la ruine. Et aucun écran géant ni toit ouvrant panoramique ne peut la compenser. Si vous choisissez l'une de ces marques sans assistance, vous n'achetez pas une voiture. Vous achetez un fardeau qui se déprécie plus vite qu'un vieux smartphone. En 2026, le pick-up chinois le plus cher n'était pas celui qui coûtait le plus cher chez le concessionnaire, mais celui que vous ne pourriez pas revendre lorsque vous auriez besoin de récupérer votre argent. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous connaissez désormais la dure réalité qui se cache derrière les apparences.
L'industrie automobile chinoise progresse, certes, mais les consommateurs en peinent le prix fort avec leurs économies.